La ligue de guerre vient juste de se terminer, enfin juste pour moi, pour vous ça fait déjà quelques jours. Aujourd'hui on va voir ensemble les meilleures attaques qui sont déroulées au niveau de la ligue de guerre. Chez Millésime, on a eu de très belles attaques, même si dans la globalité, même moi, j'ai pas trop géré, mais on a eu pas mal d'inactifs, mais vous inquiétez pas, nouvelle vague de recrutement, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir chez Millésime, vous êtes HDV15, venez chez nous, le lien du clan, il est dans la description. Bon, aujourd'hui, on voit principalement deux grosses compositions, de belles compositions, réalisées par principalement deux joueurs en HDV15, de beaux gameplay, de beaux 3 étoiles, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Parmi ces attaques, on a l'attaque de SJ59 qui nous fait un très bel AQH Minogue. L'arène est envoyée à l'est de la base, l'AQH avec un très beau funnel. On va envoyer un super gob afin d'aller prendre une première mine et on envoie deux autres super gobs afin d'aller chercher l'extracteur et la mine d'or. On envoie comme ça la reine dans le compartiment de l'aigle artilleur. Ça fait un très bon taf, la reine elle avance et elle progresse plutôt bien. On essaye plusieurs ouvertures au super sap mais on va jamais vers le bon compartiment. Une Headhunters afin d'aider la reine à aller battre le roi et on voit que on est plutôt pas mal. On envoie un premier ballon histoire de déminer et essayer d'aller chercher ce mortier au nord de la base afin de déblayer et le CDC sort, la reine va s'en occuper, un dragon, un molosse de lave, ça va le faire sans trop de problème, le sort de poison était posé, les roquets de lave vont tomber, on envoie un sorcier afin d'aider à clean un tout petit peu plus vite, même s'il n'a pas été d'une grande utilité. Le roi a été envoyé, on essaye de funnel un tout petit peu le roi avec le ballon et ça a très bien marché, maintenant on envoie les mineurs, les cochons, pendant que la QH fait son taf de l'autre côté. Les mineurs, les cochons, la championne, le warden avance très bien, on prend la catapulte dès le début, on progresse du nord vers l'ouest, vers l'est pardon, et pour le moment tout se passe super bien. Attention, par contre on attaque à l'opposé de l'HDV, donc heureusement on a le blimp, on va pouvoir utiliser la capacité du warden afin de protéger le blimp sur toute sa trajectoire. On active la capacité, attention aussi on attaque à l'opposé d'un propulseur d'air, donc pas trop retarder le blimp. Pour le moment tout se passe bien, on a déjà rasé plus de 50% de la base, le roi fait son taf de son côté, la QH est toujours présent et on va aller chercher l'HDV dès maintenant. On a encore tous nos mineurs, on a encore beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons. On va aller chercher la toute dernière catapulte et en soi, il reste plus beaucoup de défenses notables qui pourraient retarder cette attaque-là. Regardez, il nous reste notre reine qui est toujours présente avec toutes ses guérisseuses derrière. Notre roi, notre warden, notre championne est mort face au coup de l'Arkix. Et pour le moment, tout se passe super bien. Il nous reste 19 secondes. On peut accélérer. C'est du clean. On sait que nous avons eu le 3 étoiles. L'attaque a très bien été menée et surtout les deux funnels. Au niveau du roi avec le petit ballon qui a évité qu'il tourne trop vers l'est et surtout au niveau de la reine où on l'a bien fait rentrer, on a pu aller prendre beaucoup de gros objectifs. Pour cette deuxième attaque, on est avec Papounet et sur une attaque qui est complètement différente. On envoie cette fois-ci une ligne de ballon afin de les protéger, prendre la première ligne de défense, le blim juste derrière afin d'aller libérer les super archères et d'aller prendre le maximum de value. Le sort d'invisibilité a été posé, on envoie ensuite le sort d'invisibilité, sort de clonage et ça, succession, sort d'invisibilité extrêmement bien timé, on essaye de prendre le maximum de value, on a pris presque l'HDV en tout cas, maintenant on prend l'HDV, on a pris des TDE, on a fait sortir le CDC donc ça c'est parfait, et on n'a pas réussi à prendre cette catapulte, on était vraiment pas loin, mais on regardez, plus presque 30% au niveau de cette P1. Maintenant on envoie les électrotitanides, la QH qui va pas tarder à arriver derrière, voilà la QH qui est juste là, on va aller chercher l'HDV ennemi, et pour le moment bah ça se passe plutôt bien, la reine j'ai peur qu'elle tourne, mais avec les électrotitanides normalement elle devrait plutôt rentrer dans le centre, on va s'occuper du CDC. On n'a pas de sort de poison, mais en soi, c'est pas très grave. On va s'en occuper rapidement avec le zap des électrotitanides. La reine va rentrer dans le village, s'occuper des différentes défenses. Les électros vont vers le nord, vont chercher la catapulte avec laquelle il manquait très peu de points de vie. La championne est envoyée en soutien des électrotitanides. On a notre reine qui n'a plus ses guérisseuses, parce que je l'avais pas dit, mais les guérisseuses, elles sont allées sur les électros, et tant mieux, ça va les soigner. Notre reine avance dans le village. Ce serait bien qu'elle aille chercher l'aigle artilleur. Pour le moment, ça se fait pas encore. Nos électros continuent à faire leur bout de chemin et sincèrement, ça se passe super bien. On a déjà pris 76%, il nous reste la capacité de la reine. Attention parce qu'on a quand même le roi adverse qui va être contre la reine. Notre reine est tombée au combat. Non, pas encore. Elle a utilisé sa capacité, je l'ai perdue. Et là, on a toujours quelques défenses, plus grand chose en soi. Nos électrotitanides sont toujours présentes et elles ont 3. Maintenant, on continue à avancer. On est à 99%, sort d'invisible et on est
bon 100% pour papouner. Pas mal. Maintenant, on retourne sur de la QH Minogue et on voit ce que ça donne. Et non, on retourne sur de l'électro-titanide. On va voir ce que ça donne. Toujours cette ligne de ballon. Le Warden juste derrière. Le Blimp, on active la capacité. On prend le maximum de défense. Alors attention, le village n'était pas max ici. Mais vous allez voir que le Blimp était extrêmement value encore une fois. On envoie le blimp, on envoie les sorts d'invisibilité, les doubles sorts de clonage, le sort de rage et encore le sort d'invisibilité. Le timing était parfait. On arrive comme ça à prendre le CDC, on arrive à prendre bientôt l'HDV, dernier sort d'invisibilité, dernier sort d'invisibilité, pardon. On arrive à prendre encore une fois le CDC, dernier sort d'invisibilité. Regardez, on prend l'HDV, on prend l'éclairtilleur, et là la value elle a été énorme. Dommage, on n'a pas réussi à prendre les catapultes, mais encore une fois, regardez. Aigle artilleur, CDC, HDV, et j'en ai loupé, on a des TDE qui sont tombés aussi, énormément de choses, gros trou au centre du village. Maintenant les électro-titanides sont posés, l'arène est posée, on va bientôt poser les guérisseuses sur les électros, et puis on va pouvoir rentrer dans le centre du village avec l'ouverture au super sap. On est bon, les électro-titanides rentrent dans le village, on va pouvoir attaquer le roi qui est relativement faible, level 65, c'est pas énorme, et nous on pose le roi, enfin Papounet pose son roi afin de couper le chemin de l'arène pour rester bien dans le centre du village. Pour le moment, ça se passe bien, on continue à avancer. Il nous reste notre championne à poser et il nous reste encore pas mal de trucs. Tout progresse bien, on va aller aider, soutenir un petit peu nos troupes avec une Headhunters qui va affaiblir l'arène. Attention parce que nous avons quand même la catapulte qui peut faire pas mal de dégâts. Donc on envoie au soutien notre championne, ouverture au super sapeur pour rentrer dans le compartiment de la catapulte le plus rapidement possible. Et là, pour le moment, ça se passe super bien. Les guérisseuses font un taf monumental et permettent de soigner au mieux nos électro-titanides. On va rentrer dans l'avant-dernier compartiment. Juste avant, attention, le gros monolithe, on l'affaiblit grâce à Pablo qui va lui taper dedans et qui étourdit le monolithe, donc pas de dégâts pendant quelques temps. On voit ici l'intérêt de Pablo, et là on continue à avancer, nos électro-titanides sont présentes. Le Phénix qui a ressuscité le roi, qui va aller chercher quelques petites défenses par-ci par-là avant de mourir. Le Baby Dragon qui a été placé, lui, totalement au sud. Et il nous reste encore énormément de troupes, très peu de défense. On peut accélérer le tout, on sait qu'on va avoir la victoire. Regardez-moi cette efficacité d'attaque. Vraiment, la P1, elle est juste incroyable. Le timing des sorts, le sort d'invisibilité, double sort de clonage, sort de rage, sort d'invisibilité. Le timing était impeccable et grosse value au centre, ce qui a permis de sauvegarder au maximum toutes nos troupes et de faire ce 100% magnifique attaque. Et nous retournons sur une toute dernière composition technique en AQH Minogue. On fait une ouverture au sud de la base, au super sap. L'arène est envoyée, on envoie le ballon histoire de déminer. Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il n'y a pas de pièges? Il n'y avait pas de pièges, c'est parfait. On peut poser nos guérisseuse et l'arène va pouvoir commencer à avancer. Alors attention, on est encore une fois pas sur un HDV 15 qui est max, on est encore sur l'HDV 14, donc très bien. On arrive à faire le 100%, mais je tiens juste à le dire, oui, l'HDV 15 n'est pas max. On fait sortir le CDC, à l'est de la base, on envoie notre roi qui va rentrer dans le village et qui va permettre de clean un petit peu toute cette face afin de funnel nos troupes, nos mineurs et nos cochons qui vont sûrement être envoyés juste là. On a notre reine qui prend le CDC, on s'occupe du dragon avec le sort de poison, et là on pose nos mineurs, nos cochons. Derrière, deux Headhunters afin de faciliter l'accès face au roi. Notre reine, notre championne, pardon, et notre warden. On avance dans le village, attention parce qu'on a quand même une catapulte qui peut faire pas mal de dégâts à nos troupes. C'est pas grave, on a notre championne, notre reine va avancer pour aller chercher la dernière catapulte. Le blimp a été envoyé, le pouvoir du warden bientôt aussi, voilà, capacité du warden. On prend l'HDV assez rapidement, pour le moment. Tout se passe bien, mais attention à la tour unique d'invisibilité. Sort de gel afin de geler la méga TDE, elle fait beaucoup de dégâts. On prend l'HDV assez rapidement. Notre reine est toujours présente, notre championne est toujours là, notre warden est toujours là. Et il nous reste encore beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons dans la base. On continue à avancer, on peut accélérer un petit peu le tout, parce que là, regardez, notre reine est toujours présente. On a perdu presque tous nos mineurs, mais il nous reste encore beaucoup de héros et on voit qu'ils font quand même le taf. Est-ce que ce serait passé avec un HDV 15 max au niveau de la stratégie? Je sais pas. En tout cas, là c'est passé et on avait des gobelins furtifs qui vont permettre d'aider à clean tout ça. Très peu de défense, notre reine qui fait le taf. Et encore une fois, un magnifique 100%. Ça n'a pas aidé forcément à gagner la guerre, mais en tout cas, ça nous permet de voir de très beaux gameplay, plutôt bien gérés. On aura vu 2 gameplays en AQH Minogue, 2 gameplays en électro-titanide, et sincèrement,
c'était des superbes attaques. Si vous voulez des tutos ou des astuces pour des belles compositions comme celle qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me le dire dans la description, on pourra se faire des focus sur chaque composition de tous les HDV, HDV 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dites-moi une composition que vous voulez voir, dites-moi l'HDV et on va essayer de se trouver ça. En attendant, moi je vous dis à dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo les amis. À dimanche prochain, je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée. Bye.